Alors on est à Villers-Robert, donc près de l'étang de la Vouivre, qui est situé à proximité d'ailleurs de la Tuilerie. Et la Tuilerie, c'est la maison en fait où a vécu Marcel Aimé, donc l'auteur qui a écrit l'ouvrage sur la Vouivre. Donc effectivement, c'est un lieu très végétal et aquatique en même temps, donc un lieu idyllique pour la Vouivre. Alors effectivement, la Vouivre, elle fait partie du bestiaire fantastique de Franche-Comté. C'est vraiment la figure comtoise par excellence, puisqu'elle fait partie des croyances populaires traditionnelles, on va dire, de Franche-Comté. Alors pour la décrire, on peut dire que c'est une créature en fait hybride, mi-femme, mi-serpent. Donc on a des descriptions à la fois qui vont être des descriptions oculaires, puisque les collecteurs franc-comtois, parmi lesquels Désiré Monnier et Camille Aymonier en fait, ont recueilli ces fameux témoignages oculaires de paysans qui avaient vu passer la Vouivre le soir dans le ciel sous la forme d'un dragon ailé qui laisse vraiment dans les nuages un trait de feu flamboyant. Donc ça, ce sont les premières descriptions en fait que l'on va avoir de la Vouivre. Alors, dans la littérature, en fait, elle va apparaître en 1818 pour la première fois sous la plume du folkloriste franc-comtois, justement, Désiré Monnier, qui la décrit comme un serpent ailé, mais avec une particularité, c'est que ce serpent ailé possède une escarboucle. Alors l'escarboucle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un fameux bijou que la Vouivre va porter à son front et qu'elle vient déposer le soir quand elle veut boire ou se baigner donc dans les eaux des rivières ou des étangs. Donc elle le dépose sur la berge pour pouvoir se baigner. Donc la Vouivre, vraiment dans l'imagination populaire traditionnelle, c'est un serpent ailé et on retrouve l'étymologie en fait vipera, tout simplement, qui signifie serpent. Donc ça va être vraiment la première définition. Après, l'imagination s'en est emparée pour en faire cette fameuse créature hybride qui est à la fois mi-femme, mi-serpent, proche finalement des Marie-Morgane, la sirène, ou de Mélusine aussi, l'ondine au corps serpentin. Donc ça va être les premières descriptions que l'on va trouver de la Vouivre. Alors après, effectivement, la Vouivre, c'est un être de terroir, donc elle est attachée à des lieux en Franche-Comté, bien évidemment. Alors, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas un seul département de Franche-Comté qui ne compte sa Vouivre, puisque c'est vraiment le personnage ancré dans le lieu, dans le patrimoine franc-comtois. Après, elle a une double caractéristique, c'est-à-dire ça va être un être qui est à la fois aquatique, donc on va la retrouver proche des étangs, des sources, des rivières où elle vient se baigner le soir, mais c'est aussi un être chthonien, c'est-à-dire qui est lié vraiment aux puissances souterraines. Donc on la retrouve aussi dans les ruines des châteaux, dans les grottes, dans les endroits finalement où les cavités qui sont très sombres, très humides, proches de la terre, puisque c'est aussi une énergie tellurique, c'est aussi une énergie terrestre. Donc elle a cette double caractéristique et c'est pour ça que finalement en Franche-Comté, on va la retrouver un petit peu partout, là où il y a des grottes, là où il y a des étangs, des rivières, des fontaines, des mares, des berges, il y a forcément une Vouivre.
Alors sur le Jura, on va davantage la trouver, alors évidemment ici à Villers-Robert, puisque c'est quand même son lieu de prédilection. Après, on va la retrouver aussi du côté de Champagnole, du côté dans le Haut-Jura en fait, vraiment du côté des grottes. Elle est extrêmement présente dans le Doubs également, où on la trouve notamment à Voudrey aussi, la fameuse, voilà, la fameuse vouivre d'Avoudrey, elle est très très connue, très ancrée dans le territoire. Et ça va être voilà, son lieu essentiel. On peut dire qu'il y a des vouivres, parce qu'en fait on va avoir voilà, des vouivres qui vont être vraiment plus liés au sol, aux grottes, donc on retrouve, on va dire, l'aspect serpent en fait, l'aspect rampant, et puis on va avoir des vouivres qui vont voler, donc on va retrouver dans les airs, donc plus sous forme de dragon, et là on rejoint vraiment les premiers collectages oculaires de personnages qui auraient vu passer cette fameuse vouivre dans le ciel. Alors, si on s'en tient, si on revient aussi vraiment au noyau légendaire, la vouivre, sa caractéristique, c'est vraiment ça. Elle vient se baigner le soir, donc voilà, il faut imaginer un petit peu le paysage au crépuscule, et elle dépose son escarboucle sur la berge pour se baigner. Effectivement, on va retrouver sous la plume des collecteurs cette fameuse escarboucle, soit sous la forme d'une émeraude, soit sous la forme d'un rubis. Donc dans tous les cas, c'est un joyau, quelque chose d'extrêmement précieux, on pourrait presque comparer ça au Graal en Bretagne, c'est vraiment la même chose. Elle le dépose, ça suscite la convoitise et l'on raconte qu'évidemment celui qui réussirait à s'emparer de cette précieuse escarboucle obtiendrait la richesse, la gloire, la félicité, la fortune dans les deux sens du terme, c'est-à-dire au sens de fortuna, la chance, mais aussi au sens de richesse, voilà, matérielle, beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Alors, on imagine bien que nombreux ont été les aventuriers à tenter cette quête initiatique de l'escarboucle. Et bien justement, la vouivre ne se laisse pas faire, puisqu'elle n'est pas cette créature finalement si gentille. En fait, on retrouve l'aspect serpent, l'aspect un petit peu fatal du serpent, l'aspect rusé. Donc celui qui tente de s'emparer de l'escarboucle, je dirais que c'est à ses risques et périls. Alors souvent, bien évidemment, les pauvres finissent soit calcinés, soit voilà, dans un tonneau. Alors le piège favori de la vouivre, c'est un tonneau hérissé de pointes, dans lequel elle va enfermer le pauvre malheureux qui a tenté de dérober son escarboucle. Et évidemment, on se doute bien que le lendemain, il est dans un sale état. Un tonneau avec des pics, ça fait quand même pas du bien. Donc soit calciné, soit aveugle aussi. Celui qui ose contempler ou s'emparer de l'escarboucle et qui n'en est pas digne finalement perd la vue, donc est aveuglé, et, ou sinon brûlé, ou alors voilà, avec toutes sortes de tares, mais en tout cas personne jusqu'à présent n'est sorti indemne de cette aventure. Donc il y a vraiment ce côté maléfique en fait du serpent qu'on va retrouver. Donc ça fait partie de la légende. Alors évidemment, on peut aussi voir dans l'escarboucle, je disais, il y avait la richesse matérielle, mais souvent il y a aussi cette richesse spirituelle, puisque si on regarde bien, l'escarboucle, elle est sur le front vraiment de la vouivre, et elle va représenter ce qu'on appelle le troisième œil. Donc ce troisième œil, c'est l'œil de la connaissance. La sagesse, la connaissance. Voilà, la connaissance, la sagesse, la spiritualité. Donc celui qui réussirait à s'emparer de cet escarboucle, en fait, aurait la connaissance absolue, la connaissance totale. Et jusqu'à présent, personne n'a été digne, en fait, d'avoir cette connaissance. Donc on a vraiment ce double niveau de lecture. Premier niveau, richesse, voilà, normal, matériel, c'est un bijou. Et deuxième niveau, vraiment, la spiritualité, l'accès au plus haut degré, en fait, de l'initiation. Parce que c'est vraiment ça, en fait. On a la quête de l'escarboucle, c'est une quête initiatique. On a un héros qui va tenter de s'emparer de ce bijou, comme le Graal, ou en tout cas qui va le rechercher. On est vraiment sur le même scénario mythique, et qui finalement n'en est pas digne et n'y parvient pas. Alors il y a eu des versions dans lesquelles en fait le héros finalement réussissait à tuer la vouivre, mais on est plus calqué sur Saint-Georges terrassant le dragon, en fait, sur ce scénario-là. On va retrouver les mêmes archétypes, en fait, voilà, récupération chrétienne, qui dit qu'à un moment donné, voilà, le Saint-Georges terrasse le dragon, donc réussit à maîtriser les forces du mal, puisqu'à un moment donné, la vouivre a été associée vraiment à ce côté maléfique, démon, on a même dit que c'était un démon, dragon, donc avec tout ce que ça suppose, dragon terrifiant, et la
Là, c'est vraiment la version chrétienne. Après, c'est vrai qu'en Franche-Comté, peu d'aventuriers ont réussi à s'emparer de l'escarboucle et à tuer la vouivre. Finalement, c'est toujours celui qui tente de s'en emparer qui finit très mal.